Donc c'était un séminaire qui regroupait les analystes de Ligue 1, Ligue 2. C'était une réunion qu'on voulait faire depuis longtemps pour pouvoir déjà mieux échanger avec les clubs. Le post-match, il y a un retour vidéo le lendemain du match et un rapport écrit aussi sur les stats, les datas physiques, poste par poste et par équipe. C'est super intéressant parce que ça nous permet de rencontrer des analystes qui sont en club, ça nous permet de voir aussi comment fonctionne les sélections, ça nous permet de nous inspirer, de nous donner des idées et puis de revenir après en club encore plus motivé et avec des choses à proposer. Le but c'est vraiment de gagner du temps dans les process avec le data analyst qui puisse récolter toutes les données que ce soit physiques, technico-tactiques ou médicales et avec l'analyste sur la préformation de gagner 1 an sur toutes les données qu'on peut récolter sur le joueur. La communauté des analystes Ligue 1, Ligue 2, on a des petits groupes WhatsApp, on se voit quasiment tous les week-ends, on échange beaucoup. Voilà, ça fait partie des métiers novateurs, donc on a besoin aussi de se nourrir des autres. Et le fait d'avoir aussi cette réunion, ça permet de se retrouver, de voir comment les gens travaillent, de progresser tout simplement. Et puis ça permet aussi de rentrer en contact avec la Fédé, d'échanger, puis d'avoir un poids supplémentaire pour nous aider dans toutes les démarches de progression, de développement, de connaissance des outils, connaissance du football. Donc c'est un point très très intéressant pour nous de venir ici dans ce magnifique lieu qui est mythique pour, je pense, tous les amateurs de football. L'animation offensive et les buts marqués vont ensemble. Et puis les coups de pied arrêtés, on les met au milieu, la partie offensive, la partie défensive, et après on bascule sur la mise en difficulté et les buts encaissés. Ça offre aussi des possibilités de voir comment certains travaillent, comment la Fédé travaille, comment certains clubs travaillent, d'avoir des idées, de piocher un peu à droite à gauche, et c'est ça qui va faire grandir le métier, nous en tant que personnes, de savoir dans notre évolution de travail, et le métier d'analyste en général. Quand on a commencé à la Fédé, il n'y avait aucun club qui était structuré à ce niveau-là. Et c'est un métier qui est en perpétuelle évolution, donc il y a une nécessité de veille technologique importante. Et chacun travaille très bien dans les clubs respectifs. Et nous, ça nous permet aussi de pouvoir échanger, de pouvoir observer les différentes techniques d'analyse, les différents outils utilisés. Et puis aussi, l'objectif, c'était aussi de mutualiser un petit peu les voix pour pouvoir discuter après avec des fournisseurs éventuellement ou avec des acteurs du monde du foot comme la Ligue, la Fédé, les entraîneurs. Donc c'était vraiment une première rencontre qui a été très positive et qui, j'espère, va nous permettre de continuer dans ce sens. Et comme tu le disais à juste titre, quand il y a une blessure ou quoi que ce soit, on est quand même bien content de les avoir, ces vidéos. Donc moi, je suis plutôt de cette école-là. C'est un métier de l'ombre, c'est un métier de passion. On ne compte pas nos heures. Et donc c'est quelque chose qui est très prenant, parce qu'on a des rythmes de travail qui sont très très soutenus. Quand on est dans des périodes de compétition, c'est toute la semaine sur de la préparation de l'adversaire, sur l'analyse de nos matchs et retours d'entraînement, des montages individualisés, donc c'est du boulot. Il y a la création de vidéos, d'échanges avec le coach pour présenter aux joueurs. Là aussi, les présentations, ça peut être un adjoint, ça peut être un coach, ça peut être l'analyste, ça dépend encore une fois des staffs. Le rôle de l'analyste, il est important dans le staff. C'est un rôle, on va dire, d'apporter des détails par rapport à l'observation de l'adversaire, par rapport aussi à l'observation de sa propre équipe. Il y a un travail qui est fait dans les deux sens, aussi au niveau individuel, sur les montages pour les joueurs. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est un métier qui est devenu incontournable. Premier but du match, on voit que là, sur le jeu à l'opposé, donc le temps d'aller cadrer lui permet de centrer et de trouver le joueur le plus à l'opposé également. On sent une évolution, on sent le fait qu'on commence à être reconnu, pas médiatiquement ou quoi, ce qui n'est absolument pas l'idée parce qu'on reste des hommes de l'ombre, il faut savoir rester à sa place, mais être reconnu dans le sens où on peut participer, on peut venir aider un staff, on peut venir aider un coach, un club dans le travail d'analyse. Et ça c'est vraiment important et on sent quelque part cette reconnaissance. Il y a encore énormément de travail, mais on sent cette évolution qui fait que clairement c'est un réel point positif en termes de logiciel, bref, dans toute sa globalité, on sent vraiment une évolution et il faut que ça continue là-dessus. Je dis pas que la vidéo garantit les résultats, je dis que c'est un outil
qui peut donner un petit coup de boost dans un staff. Et pour moi, à mon sens, aujourd'hui, dans le football professionnel, c'est obligatoire. Les analystes vidéo qui arrivent dans les cellules de recrutement, les analystes vidéo qui arrivent dans les staffs de plus en plus, au centre de formation, donc il n'y a pas de raison, ça va continuer. En plus, les joueurs ils vont être de plus en plus demandeurs, ils vont se rendre compte que ça permet d'évoluer. Pareil pour les staffs, il y a les coachs nouvelle génération qui vont arriver, donc je pense que naturellement ça va continuer à se développer, on va continuer à avoir de plus en plus d'analystes, en tout cas je l'espère. Donc une équipe qui avait vraiment des principes de jeu quand même assez bien établis, quoi. C'est un métier qui est en constante évolution parce que c'est un métier qui est lié aussi à la technologie. Donc on va le voir dans les années futures avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc c'est un métier qui demande sans cesse une adaptation. Le football reste un jeu et restera un jeu. C'est 11 contre 11 et ça restera pareil. Mais effectivement, tout le côté technologique est un plus pour nous parce que c'est du gain de temps, c'est du gain d'efficacité. 20 minutes de causerie, 25 minutes, et c'est impossible pour les joueurs de tout retenir. Donc par cet outil-là, on leur permet de revoir les choses en pré-match et de s'imprégner vraiment de ce que nous on a ressorti de l'analyse. Les clubs essayent aussi de se structurer pour apporter en fait aussi des ressources humaines supplémentaires parce que c'est un métier qui est extrêmement chronophage, qui demande beaucoup de travail. Et donc le fait de constituer des équipes, je pense que c'est l'objectif aussi des clubs aujourd'hui, avec des ressources humaines importantes. Il y a le matériel, le logiciel, mais il y a aussi surtout beaucoup l'humain. L'intérêt aussi du positionnement aux abords de la surface, soit dans un premier temps pour une frappe directe. Il y a toute la partie statistique qui arrive, toute la partie intelligence artificielle qui va aussi arriver à un moment donné concrètement dans beaucoup de clubs. On a de plus en plus l'appui des logiciels, on est de plus en plus aidé pour que nous on puisse se concentrer vraiment sur l'aspect technique, le jeu, en l'occurrence pour l'analyse. Donc oui, ça avance aussi de ce côté-là. Pour faire du qualitatif, et vous l'avez souligné, il faut avoir des ressources matérielles et humaines. Ça me paraît très important, surtout pour faire un travail de groupe. Le football est tout le temps en évolution et du coup forcément nous c'est la même chose pour nous. Donc il y a une vraie progression et il y a toujours quelque chose à faire qui fait qu'il y a une vraie vision d'avenir. Il faut trouver des pistes pour continuer à pouvoir évoluer parce que clairement il y a vraiment un avenir dans la vidéo et dans le football en général. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, entre les équipes de la Fédé et puis les clubs professionnels.